Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à notre émission « Et si on en parlait ?» avec le révérend Niépé Marius, président de l'Église Foursquare de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à notre émission. Amen. Et si on en parlait est un concept qui est nouveau pour nous. Nous vous avons connu avec d'autres émissions, notamment Parole de vie. Nous avons Et si on en parlait. À quoi répond le concept de l'émission Et si on en parlait? Je voulais dire merci au docteur Bédia. Que Dieu vous bénisse. C'est avec joie que je vais répondre à cette question. Effectivement, Et si on en parlait est une émission qui se veut une plateforme d'encouragement, une plateforme pour donner l'occasion de parler de certaines choses dont on n'a pas l'habitude de parler, mais qui sont des réalités dans le ministère et pour lesquelles on a besoin d'encouragement, on a besoin souvent d'orientation, pour lesquelles on a besoin d'une parole qui peut nous aider à faire non seulement long feu, mais aller de l'avant. Et une plateforme pour encourager les serviteurs de Dieu, une plateforme aussi qui va servir de mentorat à certains qui sont dans le ministère. Et je crois que ça va être l'occasion pour parler de plusieurs sujets qui peuvent être préoccupants dans le ministère. Et Dieu va nous donner à travers cette plateforme, à travers les témoignages des uns et des autres, à travers les interventions aussi de certains hommes de Dieu pour que les serviteurs de Dieu soient encouragés, soient motivés, soient nourris dans l'exercice pratique de leur ministère sur le champ. Beaucoup de paroles, beaucoup d'enseignements, beaucoup de messages d'édification donc en perspective. Mais pour l'heure, Monsieur le Président, quelle sera aujourd'hui notre thématique? De quoi allons-nous parler ensemble durant ce petit moment de partage? Merci. Durant ce petit moment de partage, le thème qui a été retenu, c'est durer au sommet. Durer au sommet, lorsqu'on parle de durer au sommet, ça nous fait déjà penser à une position. Mais nous allons plus qu'au-delà de la position. Durer au sommet pour nous peut signifier faire long feu dans le ministère, comme avoir beaucoup plus d'impact dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Mais je pourrais présenter le sommet sous différents angles. Le sommet pour moi, c'est là où Dieu veut t'amener. Chacun de nous veut aller quelque part, chacun de nous aspire à être quelque part. C'est le programme de Dieu, là où Dieu veut t'amener pour que ta vie ait plus d'impact. Le sommet, c'est le chandelier sur lequel Dieu veut te poser pour que tu éclaires toute la maison. Ta vie, ton ministère puisse avoir plus d'impact et impacter la vie de plusieurs personnes. Le sommet, c'est le dernier échelon du grade dans lequel tu es. Là où Dieu veut t'amener. Souvent, nous avons un carnaval dans notre vie. Dieu nous a présenté ce que nous allons être, ce que nous allons faire, l'impact que nous allons avoir à travers nos croisades, à travers nos évangélisations, les miracles qui vont être faits et tout ça. Mais arriver au dernier stade que Dieu a programmé. Certains le font si bien et puis ils arrivent à un stade quand tout marche bien, mais ils n'ont pas terminé tout le processus. Et donc pour moi, c'est arriver au sommet, c'est terminer tout le processus. Même si on peut avoir le succès très, très tôt, il faut terminer tout le processus. Durer au sommet, c'est aussi là où ton influence et ton impact sont plus grands. Et le sommet, c'est là où peut-être un compartiment de ta vie ou de ton ministère ou de ton appel peuvent te donner d'exceller le plus. Je continue encore. Dans mes notes, durer au sommet, c'est là où tu surpasses les autres. Durer au sommet, c'est là où tu deviens comme le cèdre du Liban. Un arbre qui est très bien élevé, qui est très haut, qui peut voir de partout. Durer au sommet, c'est là où tu vois très loin, plus loin que tes contemporains. Tu es un leader visionnaire qui peut-être même peut arriver plus tôt, mais qui voit très loin, qui voit dans l'avenir et qui prend les dispositions pour présenter une plateforme qui puisse aider les autres à véritablement passer cette transition. Durer au sommet, c'est atteindre la terre promise.
Hein, comme le peuple d'Israël qui était en Égypte et Dieu les amène à la terre promise, ont traversé le désert. Mais c'est arrivé au fait à destination. Durer au sommet, c'est laisser un héritage pour les générations futures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de là. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, ça va parler un peu de comment faire long feu dans le ministère, comment faire face aux différents pièges dans le ministère, ce qui nous attend. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. C'est pour ça que cette plateforme peut véritablement être une source de bénédiction pour beaucoup de serviteurs de Dieu que nous sommes. Monsieur le Président, à vous écouter, nous comprenons donc que le sommet est une plateforme à partir de laquelle nous avons une influence ou alors nous avons de l'influence. Avoir de l'ambition, aspirer à être au sommet, c'est certainement quelque chose à laquelle Dieu nous appelle, mais pour y arriver, nous soupçonnons que ça n'est pas particulièrement facile parce qu'un sommet, un peu comme celui d'une montagne, nous voyons l'aspect de la pente, mais nous voyons aussi certainement beaucoup de choses sur le parcours pour arriver au sommet. Comment donc, Monsieur le Président, accéder au sommet? Quelles sont les dispositions, les aptitudes? Qu'est-ce qu'il faut pour accéder au sommet? Merci, c'est une très belle, très bonne question. Comme je le dis toujours, le désir de tout homme, c'est d'être au sommet. Mais, entre guillemets, c'est la dernière préoccupation de Dieu. Parce que Dieu le veut déjà, donc pour lui, ce n'est pas une préoccupation. Ce qui préoccupe Dieu le plus, c'est le temps que nous allons faire au sommet. Il veut qu'on dure, il veut qu'on fasse le temps qu'il veut qu'on fasse. Parce que beaucoup de choses peuvent nous amener, peuvent faire que le sommet qui nous a permis d'atteindre, nous ne pouvons pas durer, nous ne puissions pas durer à cause de certaines actions qui peuvent survenir, qui peuvent advenir dans notre vie et qui peuvent empêcher son rêve de se réaliser. Donc, Dieu, pour cela et pour ce faire, il est obligé de, puisque c'est sa préoccupation, c'est qu'on fasse long feu, qu'on dure au sommet, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, qu'on se vide parce qu'il nous a amenés là, on ne soit pas saisonnier, mais on fasse ce pourquoi il nous a amenés là. Il est obligé de nous préparer. Et le texte qu'on a comme texte d'appui, c'est tiré du livre de Luc, chapitre 1, verset 80, qui parle un peu de ce passage et je le lis. Il est question ici de Jean-Baptiste. Il dit « Oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Dieu. » Ici, nous voyons déjà la préparation pour durer. Il dit, l'enfant croissait et l'enfant se fortifiait. Il y a la croissance physique, il grandissait. Normalement, une croissance naturelle grandissait, mais ce n'était pas une croissance seulement physique. Deuxièmement, il dit, il se fortifiait en esprit. Ça veut dire qu'il devenait mature, c'est une croissance spirituelle, il avait la maturité spirituelle, il grandissait pour être un chrétien, pour être quelqu'un de mûr spirituellement. Et après ce verset, ce qui suit, il dit quoi? Et il demeura dans les déserts jusqu'à ce qu'il se présenta devant Israël. Pour durer au sommet, ici, dans la deuxième partie de ce verset, nous voyons deux saisons. La première saison qui est la saison du désert. Il dit, et il demeura dans les déserts, c'est-à-dire il y a plusieurs déserts, ce n'est pas un seul désert, des situations à travers lesquelles il va nous faire passer, jusqu'au jour où il va être présenté devant Dieu. Donc, il y a une période qui est la période du désert, qui est la période de l'anonymat, où dans le désert, tout le monde ne va pas là-bas. C'est là où il fait le plus chaud, et personne n'aime aller dans le désert. Mais c'est là où il nous envoie, et après maintenant, il dit, oh, il va le présenter devant tout Israël. C'est-à-dire, c'est la période de la manifestation. C'est la période où il va nous manifester, il va nous présenter, il va nous conduire dans des exploits et tout le monde va entendre parler de nous. Mais avant qu'il nous amène à ce stade, il fait un travail qui est dans le secret. C'est comme l'iceberg. On voit le sommet, mais on ne sait pas ce qui a été en bas. Et donc, tout est une question de là où Dieu veut nous amener. Si Dieu veut vous amener loin, il va prendre le temps de vous préparer, de vous bâtir pour que vous puissiez faire long feu. Donc, voici un peu ça. On a parlé du désert. Je n'aurais pas
peut-être le temps, si des questions sont à ce niveau-là. Mais comme on a dit, il y a plusieurs déserts. Et le désert, comme on le dit, c'est un lieu hostile. Mais Dieu nous envoie souvent dans le désert pour qu'il puisse se révéler à nous. C'est le temps où souvent nous posons des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. C'est un temps hostile. Personne n'aime aller dans le désert. C'est là où on traverse les moments difficiles, les moments de questionnement. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le désert où Dieu amène notre cœur à fléchir. Et c'est là où il nous apprend à écouter, à entendre sa voix. Il nous apprend à capituler et à dire, Seigneur, je veux marcher pour toi. Et cette formation-là est importante pour tout homme de Dieu. Les déserts ne sont pas les mêmes parce qu'il a dit les déserts. Mais chaque homme de Dieu est appelé à traverser le désert. C'est tellement important. Il dit dans le livre d'Osée, il dit non, je l'amène au désert pour parler à son cœur. Souvent, il veut nous envoyer. C'est un temps d'intimité avec Dieu. C'est un temps où peut-être la formation que nous allons acquérir n'est pas une formation qu'on peut lire dans les livres, dans les écoles bibliques, mais c'est un temps où Dieu nous parle. Ce n'est pas toujours un temps facile parce que c'est aussi un temps de pleurs. Où souvent on a des choses qu'on veut faire, on a une manière de concevoir et de voir la vie, une manière de répondre aux questions auxquelles on a répondu avant, mais c'est au moment où il nous dit que tu avais donné une réponse, mais maintenant, désormais, c'est comme ça que tu vas parler. Où souvent les choses changent, ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on veut, mais vont dans le sens de ce que lui veut. Donc c'est un temps, je veux dire, de transformation. La transformation n'est pas toujours facile, elle est douloureuse parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, lorsque vous ressortez de là, vous êtes quelqu'un de prêt, de qualifié et tout ça. Il y a partir au sommet, être au sommet, c'est quelque chose qui est... Quand on voit, on lit dans le livre de Nahum, le Seigneur dit, il dit, c'est vrai, je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Il y a des situations dans lesquelles il nous fait passer. Tout ça, c'est pour nous préparer. Parce que c'est bon. Tout homme a des faiblesses, mais Dieu préfère traiter nos problèmes quand nous sommes encore en bas. Parce que si nous sommes au sommet, que ces choses n'ont pas été traitées, quand au sommet, vous tombez, plus vous êtes loin quand vous tombez, l'impact est grand, les douleurs et comment on appelle ça, les effets collatéraux sont plus. Donc, il préfère régler ça maintenant. C'est ce qu'il dit à Nahum, il dit, je préfère t'humilier maintenant pour ne plus avoir à t'humilier. Donc souvent, Dieu veut régler nos problèmes quand nous ne sommes pas encore au sommet. Il veut les traiter parce qu'il sait que quand on est au sommet, il veut qu'on brille, il veut que notre lumière, la lampe brille sans des taches et tout cela. Donc voici un peu ça. Donc, bien résumé, Monsieur le Président, pour accéder au sommet, Dieu travaille notre caractère. Pour accéder au sommet, Dieu touche également aussi à nos aptitudes. Donc on pourrait penser que c'est par la force de leur travail qu'ils finissent par accéder au sommet, tout en ignorant bien évidemment que le caractère est important, mais aussi considérer l'humilité, considérer la sagesse et toutes ces choses. Que pouvez-vous nous dire concernant donc cet équilibre-là? Ok, merci, c'est tellement important. Je disais quelque chose, j'ai dit la durée dans le désert a plus à voir avec la durée au sommet qu'avec la puissance pour accéder au sommet. La puissance peut nous permettre d'accéder au sommet, mais la sagesse nous donne de durer au sommet. La puissance, c'est vrai, ça peut être l'onction, c'est la grâce de Dieu qui nous aide, c'est peut-être notre travail et tout cela. Il y a des gens qui ont un charisme très impressionnant, mais par manque de caractère, s'ils n'ont pas le caractère de Christ en eux, ils peuvent même détruire le travail qu'eux-mêmes ils sont en train de bâtir. C'est pour ça que souvent, quand les gens se faisaient une certaine représentation, ils présentent un peu le souverain sacrificateur qui avait des clochettes. On dit qu'il y avait d'autres choses qui étaient sur la table, sur sa poitrine. Beaucoup ont désigné ça de diverses manières. D'autres parlent peut-être de la puissance de Dieu, d'autres ont représenté ça par les dons spirituels et de l'autre côté, le fruit de l'esprit. Un parfait équilibre. L'esprit qui est en nous qui travaille, l'esprit est sur nous pour nous envoyer en mission pour accomplir des exploits.
mais en même temps, l'Esprit en nous qui transpose le caractère de Christ dans notre vie. Donc, plus l'Esprit de Dieu est opérationnel dans notre vie, il transforme notre vie et il nous présente le caractère de Christ dans notre vie. La puissance de Dieu nous permet d'accomplir des exploits. L'onction de Dieu, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui vient sur nous pour nous donner d'accomplir des choses. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, le verset 1, vous allez vous rendre compte que voilà ce qu'il dit. Il dit, quand Jésus, après, il a été envoyé dans le désert, rempli de l'Esprit, il a été envoyé dans le désert. Et il a été envoyé dans le désert, pourquoi? Pour passer 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. Si vous êtes rempli par l'Esprit, vous êtes conduit par l'Esprit. Un homme simple ne peut pas se lever pour dire « je vais aller dans le désert, je vais aller jeûner ». Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Si c'est la chair qui nous domine, on va accomplir, bien qu'on soit chrétien, des actions qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. On va raisonner selon la chair. Mais quand l'Esprit nous conduit, c'est lui qui nous conduit et nous amène dans le désert, encore pour mortifier notre chair. Mais quand il finit au verset 14, il dit « revêtu de la puissance de Dieu, de l'Esprit ». Il allait partout pour faire du bien, pour guérir les malades, pour guérir, et sa renommée s'est accrue. La puissance de Dieu vient sur nous pour accomplir des exploits. Elle vient sur nous pour accomplir vraiment des exploits, pour faire de grandes choses, afin que des gens soient bénis à travers notre vie. Donc, Dieu envoie sa puissance pour une mission. L'Esprit est en nous pour polir notre caractère, pour nous donner d'être transformés, être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en nous, il est avec nous et il est sur nous. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit fait. Et durer au sommet, c'est donner vraiment cette latitude. On a vu que des gens ont reçu la grâce de Dieu. Souvent, même les gens se disent, mais d'autres font beaucoup plus d'efforts dans le jeûne et c'est difficile. La grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce de Dieu, c'est pour ça, la grâce de Dieu, c'est une chose que tu ne mérites pas. Il donne à qui il veut, ça ne dépend même pas de son background ou bien de quoi. Il y a ce que nos prières peuvent faire, il y a ce que des fondements qu'on a portés, qu'on a déjà posés dans nos familles et tout ça, peuvent avoir comme effet sur les générations futures. Mais Dieu peut faire grâce à qui il veut. Quelqu'un qui n'a ni background chrétien ou quoi, Dieu le fait parce que c'est lui qui le fait. Et pour qu'on sache que c'est lui qui le fait, ce n'est pas le fruit d'un homme, pour ne pas qu'un homme s'attire la gloire. Mais quand on sait, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on ne prenne pas la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu nous a fait la grâce, on reconnaît cette grâce et on marche en fonction de cette grâce. Et qu'on sache toujours retourner la gloire à Dieu. C'est important. Merci pour ces explications qui nous conduisent davantage dans la compréhension de ce thème. Monsieur le Président, à l'image de ce qui est vu un peu dans la politique, à l'occasion des échéances, à l'occasion des campagnes, on fait beaucoup de promesses au peuple. Et puis finalement, quand on est élu, on déploie un autre programme qui n'a rien à voir avec celui qui avait été promis. Pour être élu. Nous aspirons au sommet, Dieu nous fait la grâce de parvenir au sommet. Ne courons-nous pas le risque finalement de faire autre chose que ce pourquoi nous avons été placés au sommet? Il y a un risque, certainement, mais aussi mis en lien avec le sujet, c'est-à-dire durer au sommet. Pourquoi devons-nous aspirer à durer au sommet quand nous sommes parvenus ou alors quand Dieu nous a emmenés au sommet? Merci, tu as touché un aspect très très important. Dans le monde politique est différent du monde chrétien. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses du monde qu'on a transposées dans l'Église. La politique même qui entre dans l'Église. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui doit conduire les choses comme il le veut, comme il l'entend. Et si on croit faire les choses selon Dieu, on doit laisser Dieu nous conduire et faire ces choses. On ne doit pas venir appliquer les choses. Bon, ça c'est ce que je dis un passage. Souvent les hommes, ils peuvent parvenir, ils peuvent faire ça parce qu'ils veulent parvenir au sommet. Ça c'est ce que les gens du monde font. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne devait pas emprunter la même voie. D'ailleurs, même Dieu peut nous amener au sommet sans que nous ayons fourni à quelqu'un qui est fort. Mais Dieu voit aussi le travail et notre fidélité. La plupart du temps, le temps qu'on passe au désert, Dieu prend ce temps-là pour tester notre cœur, pour nous éprouver, parce qu'il y a plusieurs
épreuves, plusieurs tests dans le désert. On n'a pas eu l'occasion de parler de cela. Ces différents tests-là nous préparent pour voir si nous serons à la hauteur lorsque nous serons au sommet d'accomplir ce qu'il veut qu'on fasse. Donc il y a toujours un temps de préparation. Jésus même est passé au désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Maintenant, par rapport à ta question, tu avais dit souvent les politiciens vont et puis ne font pas. Et puis nous, chrétiens, peut-être que... Quand nous arrivons au sommet, oui. Nous sommes tentés de faire autre chose que la raison pour laquelle Dieu nous a placés au sommet. Merci. Réaliser par exemple nos ambitions personnelles. Oui. Et merci, ça c'est tellement important. Je disais que quand Dieu choisit quelqu'un, c'est toujours pour une mission. Dieu suscite quelqu'un pour répondre à un besoin précis. C'est comme je disais dans une émission que je faisais, on va bâtir une église. Mais ce qu'on veut faire, c'est toujours selon un modèle divin. Imaginez-vous, comment vous comprenez? Moi, je veux construire une ville. Et pour ça, je choisis un ingénieur qu'on appelle l'apôtre Temps. Et c'est lui, comme Dieu, il a pris Moïse, il lui a donné le modèle du tabernacle, comment il devait bâtir. Et imaginez-vous, Dieu a donné tout ce qu'il fallait des hommes qui vont bâtir le tabernacle, le construire. Et voici, il dit dans Exode 25, verset 9, il dit « Bâtir selon le modèle divin ». Quand Dieu t'appelle, il a toujours un modèle selon lequel il veut que tu bâtisses, selon lequel il veut que tu orientes le ministère. C'est pour ça que c'est toujours important de passer un temps d'intimité. Celui qui t'envoie, tu as besoin de le connaître, tu as besoin de l'entendre, tu as besoin de savoir ce qu'il attend de toi. La grande peine qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude. Il y a même des églises qu'on ouvre, des ministères qu'on crée par habitude, dans lesquels on n'a même pas consulté Dieu, dans lesquels on n'est même pas redevable à Dieu. On dirige les églises comme où on a banni le Saint-Esprit. Nous sommes les propres dieux. Nous gérons l'argent de l'église comme on veut, l'argent du ministère comme on veut, on vit comme on veut. Personne, on n'a de compte à rendre à personne. On n'a même pas... Et puis souvent même, la vie de ceux qui sont avec nous, nous sommes leur Seigneur. Dieu même n'a pas de mots à dire. Je disais à quelqu'un qui riait, il dit, tu exagères. Je dis, non, je n'exagère pas. Parce que le Saint-Esprit, nous sommes tous les enfants de Dieu. Je suis dans une église. Il peut m'arriver que le Saint-Esprit dit, bon, mon fils aujourd'hui, c'est vrai, tu es dans cette église, mais j'ai quelqu'un qui est dans un besoin, qui est d'une autre communauté ou d'une mission qui n'a même pas. Je veux que tu lui apportes de l'argent. Moi, je veux ça. Tu es mon fils. Et par obéissance, puisque tu appartiens à une église, tu viens voir ton pasteur et tu lui dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais le pasteur, il peut te dire, non, je ne veux pas. Lui, là, peut-être il a entendu, mais pourquoi tu as, mais nous, on a des besoins ici. Dieu sait que vous avez des besoins. Mais souvent, quand Dieu te demande, c'est pour voir ton obéissance et te bénir. Et puis lui, il va dire, non, ne fais pas ça. En d'autres termes, est-ce qu'il dépend de Dieu ou bien c'est lui qui est le Seigneur, qui est le Dieu de son ministère. Dieu, s'il dépendait de Dieu, il va dire, va et fait. Obéir au Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui n'obéissent pas au Saint-Esprit, ils obéissent à des gourous. Parce que Dieu ne peut pas avoir un mot. Celui qui a le dernier mot dans leur vie, ce n'est même pas Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est leur leader. Et là, c'est vrai, c'est un peu outrepassé. Et je pense que Dieu veut toujours un équilibre. Et l'équilibre, c'est pour amener. Nous sommes dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour sécuriser. C'est vrai, dans le passé, il y a eu beaucoup de dérives. On prend des dispositions, mais quand on les prend aussi, c'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant. Il faut qu'on fasse tout pour être toujours dans la mesure de Dieu. Que ce soit lorsqu'on apporte les réformes, lorsqu'on fait les choses, il faut que ça soit taillé à la mesure du Seigneur, à la mesure du Saint-Esprit, pour ne pas qu'on soit toujours en dehors du décor. Je ne sais pas si j'ai pu... Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons l'importance véritablement de cette question. En elle se retrouvent plusieurs thématiques. Le temps nous manquerait pour pouvoir donc parcourir toutes ces thématiques. Mais nous comprenons bien que le désir de Dieu, c'est de nous emmener effectivement au sommet. Mais il est aussi important pour nous de rechercher le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, et de prier aussi pour avoir beaucoup de sagesse, parce que le tout n'est pas d'arriver au sommet, comme vous le dites si bien, mais c'est de pouvoir demeurer au sommet. Demeurer au sommet, nous terminons pour dire durer au sommet surtout. Amen.
Je voulais, avant que tu ne poursuives, j'ai mis quelque chose ici que je voulais lire. C'est concernant le sommet. Dieu nous amène au sommet. L'objectif à nous amener au sommet, ce n'est pas la puissance, mais le caractère qui a besoin d'être transformé. C'est lui qui nous aide à parvenir là. Ce n'est pas la renommée, mais c'est le témoignage qui va sortir de là. C'est pour ça qu'il travaille dans notre vie. Lui, il se charge de toutes choses. C'est sa puissance qui nous conduit. C'est lui qui est dans notre ministère, qui nous accorde la renommée. Ce n'est pas le succès vide, mais c'est plutôt un succès plein. Qu'est-ce que moi j'appelle succès vide? C'est avoir un succès qui appelle toujours des questions où on dit « il a réussi, mais c'est un succès creux ». Notre succès ne doit souffrir d'aucun handicap. C'est ça le succès plein. Parce qu'on peut dire « ah oui, Dieu l'utilise, il fait beaucoup de miracles », mais on dit « ah non, il insulte les gens ». Ou bien il bouffe l'argent des gens, il escroque les gens. Ce succès-là, il est un succès creux. Nous sommes des chrétiens. Les hommes du monde font... Il y a beaucoup de gens aussi qui font des miracles, qui sont dans les hommes du monde. Mais ce qui fait la différence, c'est notre caractère. Qu'est-ce qui ressort? Ce qu'on fait, est-ce que ça donne honneur à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui reprend la gloire? C'est Dieu qui est glorifié? C'est autant de petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Je sais qu'il y a des gens qui font des erreurs. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que peut-être ils ne savent pas. Et puis, il y a des gens qu'on peut aider qui sont prêts même à comprendre si on leur parle. Donc, il faut toujours donner l'occasion aux gens de parler et puis comprendre que la puissance n'est pas l'objectif de Dieu dans le sommet, c'est le caractère. Être un témoignage, le sel, et puis notre exemple au sommet puisse inspirer plusieurs personnes. C'est là que je parle de témoignage. Parce que quand on vous voit, tout le monde veut vous ressembler. Tout leader. C'est pour ça qu'il veut que notre témoignage, nous soyons le sel pour influencer beaucoup plus. Et puis, le plein succès, une lampe qui est sur le chandelier et qui éclaire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour que tu puisses terminer la question que tu avais, parce que je t'avais... Effectivement, je posais une préoccupation quant à la durée au sommet. Il m'est venu tout à l'heure la pensée d'un témoignage qui est biblique, qui concerne donc le roi Osias, que Dieu a béni, que Dieu a rendu intelligent, dont le règne a été consolidé par sa capacité à construire des instruments de guerre. Mais la Bible rend témoignage de lui en 2 Chroniques 26. Il est devenu puissant quand Dieu l'a béni et finalement son cœur s'est élevé pour le perdre. Juste revenir sur la notion de durée au sommet. Oui. Est-ce que pour tout le monde, dans la capacité à influencer et impacter, il est nécessaire de vouloir forcément durer à un poste peut-être où naturellement une durée a été exigée ou imposée, sous le prétexte que plus on dure au sommet, plus on a de l'impact par exemple. Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en réalité, Dieu détermine un temps pour toutes choses. Et c'est important de connaître le temps. Souvent, il peut arriver, il y a des gens qui sont au sommet, mais leur temps au sommet est déjà, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à un poste. Comme on le dit, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un poste qui nous maintient au sommet. On peut ne pas être à un poste et puis continuer à être au sommet parce que notre ministère a un impact et a une influence sur les gens. Mais aujourd'hui, dans la nature du monde, les gens veulent durer au pouvoir. Les gens savent pas, le pouvoir même est très dangereux. Si quelqu'un ne craint pas Dieu qui est au pouvoir, c'est dangereux. C'est pour ça que ceux qui sont au pouvoir, que ce soit tu es responsable, ça demande un certain équilibre, ça demande la crainte de Dieu, de faire les choses comme Dieu veut. Parce que le pouvoir, c'est comme un pistolet, c'est une arme que tu as, c'est tout puissant, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu ne crains pas Dieu, mais tu peux tuer tout le monde. Même ceux qui n'ont pas, tes ennemis, mais ils sont déjà à la merci. Mais Dieu va te demander, laisse-les vivre quand même un peu, pour qu'ils voient ce que moi je suis en train de faire. Et laisse Dieu faire. Mais le pouvoir,
Et Dieu avertit même les Israélites de tout ça. Donc, la meilleure manière de demeurer au sommet pour moi, c'est être là dans le temps de Dieu. Quand Dieu dit, c'est fini, il faut préparer, il faut être dans le temps de le faire. Mais ne sois pas là à cause des avantages et que nos mobiles doivent être toujours purs, même quand on doit venir au sommet. J'ai défini le sommet parce que pour nous aujourd'hui, la manière dont on voit le sommet, ce n'est pas la même manière que Dieu voit le sommet. C'est pour ça que j'ai pris le temps au début de définir le sommet. Le sommet n'est pas un poste. Le sommet n'est pas nécessairement un poste. Le sommet n'est pas nécessairement un statut social où on a beaucoup d'argent. Le sommet, c'est quand notre vie a beaucoup plus d'impact, notre vie a beaucoup plus d'influence sur la vie de ceux qui nous restent. Et quand Dieu nous a envoyés là, il veut qu'on dure, que notre impact dure, que notre témoignage dure. Les postes peuvent changer, mais notre impact ne peut pas changer. La sphère peut changer, l'espace peut changer, mais ce qu'il a mis en nous doit continuer à briller. Est-ce que lorsque j'ai une torche, que je suis au campement et j'éclaire, et que je quitte là-bas, que je vais peut-être à Abidjan ou bien à Bassam, est-ce que quand je vais allumer la torche, si les piles sont toujours bonnes, est-ce qu'elle va refuser de fonctionner? Non. Partout où Dieu nous met, on doit continuer à éclairer. Même si on a commencé au campement, si on vient en ville, notre impact doit toujours avoir son influence et cela doit durer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours bon de faire les choses selon Dieu. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'une chose dans laquelle Dieu est, et malgré cela, on éprouve des difficultés, ce n'est pas toujours facile. Et si Dieu n'est pas, c'est vraiment s'entêter pour ne pas être dans le temps et dans la saison de Dieu. Mais c'est le conseil, parce que le vrai problème aujourd'hui, et c'est ça, pendant des ministères, de beaucoup d'autres choses, je ne dis pas que tout le monde fait comme ça, mais le vrai problème, c'est qu'on a envie, on a une soif pour dominer, une soif pour gouverner. Mais si cette soif était motivée par les mobiles de Dieu, faire les choses comme Dieu veut, ça aurait été vraiment glorieux. Mais souvent, on veut le faire comme nous on veut. On veut le faire pour nous satisfaire. On veut le faire parce qu'il y a des avantages dedans. Et c'est là où le mobile n'est pas bon. Et je pense qu'à travers cette plateforme qui a été initiée, Dieu va nous aider. Moi, j'ai tellement foi qu'il y a des gens qui font de bonnes choses. Il y a des gens qui se trompent parce qu'ils ne savaient pas. Mais s'il y a des gens à qui on donne des conseils, ils peuvent mieux faire que ce qu'ils sont en train de faire. Des gens sont aidés, ils peuvent être plus tranchants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc, moi, c'est une note d'espoir. Il y a des gens qui sont là. Dieu veut que tu dises, il a dit à Paul, j'ai des gens dans cette ville, il faut que tu parles, que tu ne te taises pas. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent ne pas aimer ce message parce que ça peut les déranger. Mais Dieu veut que tu parles parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour arriver au fait de leur ministère. Donc, pour eux, tu as besoin de parler. Donc, on ne doit pas se taire. Moi, je veux dire merci pour cette émission et pour ces questions qui sont posées. Je pense que ça va nous aider. Peut-être aujourd'hui, ce que je voulais dire. Sur ces notes donc d'espoir et d'encouragement, nous voulons dire merci au président pour ces paroles d'encouragement, cette vérité sur laquelle nous avons échangé qui nous permet de comprendre beaucoup de choses pour nous tous qui aspirons donc à être positionnés par Dieu au sommet. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Amen. Merci de mettre en place donc cette plateforme. Merci de nous permettre de comprendre plus profondément la pensée de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui avez pris de votre temps pour nous suivre. Ainsi donc va s'achever notre émission Ici on en parlait. Et ici on en parlait, nous avons beaucoup de choses à partager ensemble avec Monsieur le Président de l'Église Foursquare de Côte d'Ivoire. C'est une mine, c'est une richesse et nous croyons que Dieu nous permettra de puiser encore davantage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est sûr donc ces belles paroles d'encouragement, d'exhortation qui nous permettent donc de réaliser l'importance pour Dieu d'avoir des hommes et des femmes au sommet, que nous voulons donc terminer cette émission. Merci à
Monsieur le Président, de s'être prêté à ces questions. Merci aussi à vous d'avoir pris de votre temps pour nous suivre. Je dirais simplement à notre prochaine émission, ici on en parlait, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre à travers donc, le canal du serviteur de Dieu, président Révérend Niépé Marius, qui est le président de l'Église Foursquare de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement.